Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre. Vous avez été nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner 1 heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage des relations. Les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain là et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne, qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par un secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle, et puis ce qui vous fait vibrer là. Pendant ce mois d'octobre, nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur donc qui conclut un petit peu ce tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Chers amis Gémeaux, bonjour. Nous allons voir tout de suite quel est l'animal là qui a les qualités sur lesquels peut-être vous interrogez ce mois-ci, sur lesquels peut-être vous reposez ou des qualités à déployer chez vous ce mois-ci, puisque dans mon approche, il ne s'agit pas de faire appel à une énergie extérieure, type animal totem, mais de plutôt réveiller en soi cette énergie, selon le postulat que tout est dans tout, et que donc vous avez également ces qualités qui peuvent être en sommeil parfois et qu'il s'agit de réveiller, qui pourront vous être d'un grand soutien ce mois-ci. Et cet animal, c'est le renard. Bon, alors le renard va nous parler de beaucoup de choses. Alors il peut effectivement nous parler de situations, d'une période où il faudra être particulièrement vigilant à toute forme de ruse. Le renard nous parle d'action, il est très rapide dans l'action, donc il sait agir très vite. Mais il est surtout connu pour son intelligence, le renard, pour savoir se sortir de toute forme de situation, quelque part. Donc, ça peut être un allié précieux ce mois-ci, peut-être pour trouver la meilleure sortie à une situation peut-être complexe, de sentir son intuition extrêmement stimulée, l'instinct est très puissant, de peut-être percer des secrets aussi, ou vous aider à prendre des décisions, puisque c'est vraiment un instinct très rapide, donc à déclencher l'action, la bonne action au bon moment. Donc ça peut être, oui, un bon partenaire là pour ce mois, mais qui peut quand même nous annoncer une vraie vigilance, peut-être par rapport à votre comportement, à agir avec ruse, ou peut-être à déceler ce potentiel de ruse ou de tromperie dans votre environnement ou dans certaines situations. Votre état d'esprit, début octobre, il est orienté matière, argent, capital, productivité. On nous parle de patience ici. Donc, soit vous avez déjà acquis cette patience, soit on vous parle ici d'attendre avant d'agir. Mais en tout cas, votre mental, vos communications, peut-être vos déplacements, tournent autour de enfin vous voir rétribuer là pour des projets au long cours ou pour des compétences. D'accord, il s'agit là d'être dans cette forme d'attente, d'expectative, de voir reconnues ces compétences peut-être pour améliorer votre situation matérielle. Mais il y a quand même l'idée de ce temps-là qui s'allonge et qui, en début de mois, est toujours là. Donc peut-être qu'en début de mois, vous vous dites, ça y est, c'est maintenant, les choses se débloquent. Et en fin de mois, moi j'ai envie de dire flûte, en fin de mois, on y est presque. C'est ce que vous dit l'arcane 20, c'est une arcane majeure, le jugement. 20 juste avant la dernière carte qui boucle le parcours du héros, le grand cycle.
Donc à la fin du mois, non, vous ne serez peut-être pas encore, arrivé là où vous pensiez arriver, mais c'est surtout la possibilité de vous ouvrir à l'aide extérieure, à peut-être plus d'intuition, à considérer les choses sous un autre point de vue pour leur permettre d'aboutir. Donc en fonction de ce que vous attendez, vous pourriez effectivement devoir encore attendre, prendre sur vous peut-être pendant ce mois, mais pour vous ouvrir à une nouvelle perspective vous permettant donc d'acheminer ce cycle, de boucler la boucle. Donc en fonction du domaine qui vous préoccupe, mais qui est quand même en lien avec la sécurité matérielle ou la valorisation de vos compétences. Au niveau émotionnel et sentimental, en début de mois, on peut être d'emblée dans des conflits. Avec le partenaire s'il y en a un, mais intérieur, y compris s'il y a un partenaire. Ici, les valeurs, les idées s'opposent. Donc, soit dans des conflits où vraiment on a du mal à sortir d'une situation relationnelle où les valeurs, les idées s'opposent, ou alors juste on ne sait pas se parler. Peut-être qu'on est en contradiction interne entre ce que l'on montre et ce que l'on dit. Il peut y avoir une distorsion comme ça qui soit crée des conflits avec le partenaire. Oui, s'il se passe des choses là et qu'on vient, peut-être vous pouvez être débusqué à la fin du mois avec ce jugement aussi qui vient finalement vous dire, bon, les choses ont des conséquences. Votre comportement a des conséquences. Mais ça peut nous parler juste d'un conflit interne au sein d'une relation où vous ne vous sentez plus en accord avec l'autre, sans forcément le manifester. Et en fin de mois, émotionnellement, bon bah écoutez, c'est qui tout double. C'est qui tout double. Puisqu'on nous parle ici de pleine satisfaction émotionnelle, mais avec l'arcane 10, de peut-être avoir été au bout d'une situation, d'un cycle. Alors en tout cas, on retrouve une forme d'harmonie, que ce soit par la prise de conscience qui va nous permettre de défaire ces épées, de défaire ces oppositions, qu'elles soient intérieures ou avec l'autre. Les choses, à nouveau, on le voit ici, sont harmonieuses. Les liens sont toujours là. Mais peut-être avec le 10, boucle-t-on une boucle en fonction de la nature des conflits, évidemment, et des messages que le renard a pour vous, puisque les messages sont divers avec le renard. Donc ça peut vous inviter également à mettre une forme d'intelligence émotionnelle ici, à ramener beaucoup plus d'émotions, à peut-être revenir sur l'antériorité d'une relation pour l'assainir, pour finalement pouvoir renouveler sa dynamique. Ça ne parlera pas forcément de fin de cycle, de fin de relation pour tout le monde. Mais de toute façon, cette période en balance nous invite à reconsidérer là, les partenariats, qu'ils soient professionnels ou émotionnels, à rejauger, à savoir si on y trouve toujours sa juste place, si ça alimente toujours nos bons circuits, ou si nous sommes obligés finalement d'entrer dans une forme de ruse, pour maintenir coûte que coûte des partenariats. Au niveau professionnel, il pourrait y avoir des opportunités ici. Des opportunités donc matérielles, professionnelles, mais c'est encore très jeune, tout neuf. Donc ce sera vraiment à l'état de découverte. Donc ça peut être une rencontre, peut-être avec une femme ou une personnalité plutôt de type terre, donc taureau, vierge ou capricorne, en tout cas qui nous annonce des choses ancrées dans le réel et qui ont un potentiel de déploiement. Okay, on voit cet arc-en-ciel là, les choses sont toutes jeunes, toutes neuves, avec cette jeune biche, mais elles promettent quand même un avenir radieux. Ça, c'est en début de mois, donc ça peut être survenu au mois de septembre, ça peut être une nouvelle idée, évidemment, ou un nouvel investissement, quelque chose, là, mais qui n'est pas encore complètement saisissable. Donc ça peut être récent sur le mois de septembre ou là, début octobre. Mais on a une opposition peut-être en fin de mois avec une figure ou alors des qualités qu'il faudra intégrer puisque ce roi d'épée nous parle de la maîtrise du mental et de la mise en pratique en fait de cette maîtrise. Donc on vous demandera d'intégrer ou peut-être serez-vous contraint d'intégrer cette contenance verbale, cette contenance peut-être en termes de penser, de savoir réunir tout ça. On peut vous taxer de temps en temps d'éparpillement en termes relationnels, en termes peut-être de projet, en termes ici, il s'agira là de vraiment se recentrer autour de quelque chose où vous pourriez être recadré par une figure d'autorité ou hiérarchique qui prend la direction de quelque chose et qui voit, on voit, il y a une sympathie mais il y a une forme de défiance quand même, là avec une autorité, donc peut-être un supérieur hiérarchique
qui vous demandera peut-être d'agir avec plus de ruse ou en tout cas de trouver les solutions, de mettre l'intelligence là où il faut pour pouvoir vous défaire de situations qui peuvent être difficiles puisque vous avez l'atout renard avec vous. Au niveau de vos désirs, justement, début octobre, ils sont plutôt tout rentrés tout dedans. On est dans sa coquille, peut-être. Là, alors, soit vous ne savez plus, justement, ce que vous désirez vraiment, soit vous êtes dans une forme de racornissement parce que vous vous sentez arriver à un point de crise en lien avec peut-être des projets, en lien avec ce qui vous anime, ça peut être le partenaire émotionnel, mais cet ermite vous demande de poser un nouveau regard sur le passif de l'histoire. Ça peut nous parler également de ce retour en arrière là sur toute une situation affective qui permet de renouveler cette relation, de sortir des conflits du moment en se souvenant que on est sur des bases beaucoup plus solides émotionnellement. Mais ça peut aussi nous annoncer, après le 9, le 10, un nouveau départ, un nouveau cycle en lien avec vos désirs. Mais en début de mois, vous pourriez être dans cette phase d'introspection, être moins communicant, peut-être secret, ici, avec vos désirs. Et en fin de mois, vous êtes dans l'exploration de vos désirs, ou dans la créativité. L'impératrice, qui est donc une arcane majeure, qui vient ici donner beaucoup de dynamique, elle est dans cette énergie un petit peu du renard, elle sait aller très très vite, elle sait explorer, en tout cas ouvrir le champ des possibles. Vous pouvez être connecté aux énergies lunaires, donc peut-être vigilant là aux périodes de pleine lune ou de nouvelle lune. Ici, nouvelle lune en balance, elle va amener des oppositions, des conflits, puisque elle nous amène à nous repositionner de manière plus juste au sein de la relation, mais notre nature profonde est également en train de se révéler en taureau. Donc, il va y avoir des choses à concilier là, mais en tout cas, il y a une belle ouverture, que ce soit le jugement qui vous ouvre à une forme de renaissance, donc d'un point de vue mental, d'un point de vue des désirs aussi, vous allez être très créatif pour peut-être les explorer davantage. Et il peut y avoir des situations qui se bouclent au niveau émotionnel. Donc beaucoup de scénarios possibles. On vous demandera de toute façon d'être vigilant et de faire appel vraiment à l'intelligence du renard, mais cette intelligence intuitive, cette intelligence de cœur aussi, avec une vraie vigilance à bien canaliser les choses, votre pensée, avant de la communiquer. Ce que nous dit un petit peu le jugement, on ne communique pas les choses tout de suite, on prend encore des avis extérieurs, où on fait appel à une autre part de soi, peut-être plus intime, plus intérieure, plus intuitive, avant de boucler les choses ou avant de les exposer, de les exprimer. Et l'arcane majeure qui résume un peu tout ça, écoutez, je vous le donne en mille, c'est également le jugement. Donc le message général de ce mois, chers amis Gémeaux, c'est que vous n'y êtes pas encore, que vous pourriez être bloqué juste par votre point de vue, par votre perspective. Si vous êtes dans une situation un petit peu difficile, il va falloir mettre de l'intelligence émotionnelle qui peut vous donner la possibilité de vous ouvrir à l'opinion extérieure ou plus intérieure pour vous permettre de prendre de nouvelles perspectives et trouver peut-être une porte de sortie ou tout simplement refaire avancer vos projets, tout ce qui vous met dans une forme de latence matérielle, peut-être professionnelle, qui fait que vos désirs seront à nouveau stimulés, mais il s'agit de pouvoir poser un nouveau regard sur les choses, de savoir, par l'intelligence du renard, d'aller percer à jour les choses. Il y a une percée aussi ici, vraiment, c'est élever sa conscience, c'est accéder à une nouvelle conscience par rapport à une situation qui peut vous permettre de la renouveler intégralement ou d'entamer un nouveau cycle. Je vous embrasse, chers amis, n'hésitez pas à aller consulter, à aller voir vos horoscopes qui pourront peut-être vous renseigner davantage sur cette période. Portez-vous pour le mieux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!